Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, juste avant la grève du 5 décembre lancée par les syndicats qui protestent contre la réforme des retraites. Nous avons décidé d'inviter Frédéric Lordon, économiste et philosophe. Son dernier livre, Vivre sans institutions, police, travail, argent, vient de paraître à la Fabrique. Merci d'avoir accepté notre invitation, Frédéric Lordon. Vous êtes extrêmement rare dans les médias, notamment à la télévision. Vous êtes vous aussi opposé à la réforme des retraites. Que lui reprochez-vous ? Ouais, tellement de choses. D'abord, il y a plusieurs discours qui sont portés par les promoteurs de cette réforme. Et alors, il faut voir ce qu'ils valent. Le discours le plus grossier, enfin vraiment celui de la propagande gouvernementale, relayé comme il convient par tout son appareil médiatique, c'est que c'est surtout une inflexion récente, c'est surtout une affaire de régimes spéciaux, n'est-ce pas ? Donc, braves gens, dormez tranquille, ça ne vous concerne pas. Là, je pense que c'est tellement grossier que ça ne devrait pas marcher, ce truc. Il y a vraiment un propos, mais ouvert, de prendre les gens pour des billes. Et je pense que c'est plus la bonne hypothèse, quoi, même pour le plus cynique des communicants. Donc ça, on va le laisser de côté. Alors, maintenant, il y a la réforme des retraites à proprement parler. Bon, la réforme des retraites, oui, à l'inverse de la thèse des régimes spéciaux, c'est un système que Macron veut universel, il n'arrête pas de le dire d'ailleurs, donc si c'est universel, c'est que ça concerne tout le monde. Alors, que lui reprocher ? Génériquement, une chose extrêmement simple, c'est que c'est un système qui, sous les allures de l'universalité, est profondément inégalitaire, puisque lorsqu'on applique un traitement uniforme à des situations qui, a priori, qui, dès le départ, sont inégales, évidemment, on ne fait qu'approfondir les inégalités en question. Puis la deuxième chose, c'est que c'est une machine à ratiboiser les pensionnés, tout bonnement. Alors, à cet égard, il y en a un qui avait pas caché, qui avait affiché la couleur, c'était François Fillon pendant la campagne de 2017, qui planche devant les patrons et il leur tient en substance, c'est quasiment du verbatim ce discours. Évidemment, moi je suis pour la retraite à points. Je suis pour la retraite à points parce qu'il y a un truc évidemment qu'on ne peut pas dire aux Français, c'est qu'après, tout est concentré dans la valeur du point, qui est le paramètre stratégique. Et puis alors on le tourne dans un sens et on le tourne dans l'autre, etc. Les gens n'y voient que du feu, sauf à la fin quand ils prennent leur retraite et que tout a été dévalorisé. On peut déterminer la valeur du point et la changer. Exactement. On peut changer à tout moment la valeur du point, donc changer le montant des retraites que les gens toucheront à la fin. Et alors, écoutez, il ne le dit pas comme ça, c'est moi qui vais le lui faire dire, parce que, s'il est grossier en pensée, il n'est pas encore grossier en langage, mais vraiment ça clignote. C'est une merveilleuse machine à niquer les retraités. Et je veux dire, les patrons qui l'écoutent ne s'y trompent pas. Je veux dire, les sourires sont rayonnants. Donc c'est ça que ça va produire. Mais ce qu'il faut bien voir, à mon avis, là-dedans, c'est que cet épisode des retraites n'est jamais que le dernier épisode en date d'une stratégie néolibérale qui a en réalité 3 décennies derrière elle et qui consiste en ce que j'appellerais une stratégie de paupérisation délibérée du secteur public. On voit ça dans tous les domaines. Et c'est une stratégie qui procède toujours, c'est toujours la même opération typique, qui procède en 3 temps. Premier temps, on procède à l'attrition des finances des secteurs publics, c'est-à-dire on ampute volontairement les recettes. On baisse les impôts ici, surtout pour les riches. On procède à des dégrèvements de cotisations sociales ailleurs. Voilà, premier temps. Deuxième temps, on se met une contrainte budgétaire dure. Alors soit la surveillance des marchés financiers, soit, alors là c'est la machine disciplinaire par excellence, les traités de l'euro qui vous disent le déficit il ne doit pas dépasser 3%, la dette 60%, puis qui vous tombe dessus si jamais ça ne va pas, quoi. Alors, baisse des recettes organisées, contrainte budgétaire dure, l'ajustement ne peut plus se faire que d'une manière, par la baisse des dépenses. Et donc c'est cette espèce d'austérité chronique qui est le produit de la paupérisation délibérée des secteurs publics et qui ravage absolument tous les secteurs. Mais tous, à un point inouï. Ce qu'on voit on en reparlera tout à l'heure, mais on le voit partout. L'hôpital, l'école, les pompiers, etc. Écoutez, moi, j'ai une amie qui est médecin qui me dit, à Saint-Antoine, en réanimation, il y a des rats. Des rats en réa. Vous voyez ? Et j'ai un camarade qui est syndicaliste à la Poste, qui a posté une photo d'un centre de tri. Il y a un Gaspard qui se promène là derrière les meubles. Bon. Les Gaspards, c'est le surnom des rats. Oui, voilà, c'est ça.